Bonjour à tous mes belles guerrières, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un été, que vous avez pu en profiter, que vous avez passé du bon temps. Alors là, c'est les choses sérieuses, l'été est terminé et on amorce une nouvelle saison. Oui, début septembre, hein, tout change, c'est une nouvelle saison, on change de vêtements, hein, parce qu'on a besoin d'avoir des vêtements plus chauds. Quand on a une maison, on prépare, on enlève le gazebo, on enlève les articles de jardin, on prépare nos arbustes pour l'hiver, on met nos pneus d'hiver, on fait des changements d'huile et regardez tout ensemble ce que l'on peut préparer pour une nouvelle saison. C'est quand même incroyable, hein? Souvent même la nourriture, elle va changer. Parce que moi, l'été, je fais beaucoup plus de barbecue quasiment à tous les jours, mais l'hiver, je cuisine beaucoup avec le four. Alors, un changement de saison juste dans notre quotidien vient changer quelque chose en nous. Nos vêtements sont différents, on va changer de vêtements, on va s'acheter des vêtements plus chauds. Les couleurs même de cheveux, parfois, la teinture est un peu plus foncée. Les vêtements sont plus foncés et moins pâles. Alors, ça a un impact dans notre environnement. Imaginez dans notre vie spirituelle. Alors, moi, aujourd'hui, je voulais te parler d'un changement de saison. À chaque automne, j'aime te parler, guerrière, de changement de saison parce que c'est important. Ceux qui ont des familles, l'été est passé, il y a eu des vacances, les horaires d'école ne sont pas là, alors la structure est un peu moins là. Les parents sont en vacances, on se laisse un peu plus aller, c'est les vacances, on en profite. Même des fois, on peut laisser même négliger la prière ou la lecture de la parole. Ce qui fait que souvent, ça peut nous éloigner du Seigneur et où on entend moins sa voix. Alors moi, je te dis, je t'encourage aujourd'hui de changer de saison avec le Seigneur. Et j'avais des trucs simples que j'aimerais te montrer, que j'aimerais te partager. Alors, dans une nouvelle saison, souvent une nouvelle saison, ça dit une nouveauté, quelque chose de passé, quelque chose de nouveau. J'entreprends quelque chose de nouveau. Alors aujourd'hui, moi, je te dis, qu'est-ce que tu vas entreprendre, guerrière? Regarde ça, quelque chose de nouveau pour Dieu. Est-ce que tu vas décider de t'impliquer? Est-ce que tu vas décider de faire ton projet? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que, tu sais, la parole de Dieu nous dit que l'homme, hein, s'il ne bâtit la maison, c'est l'Éternel qu'il faut qu'il bâtisse, sinon ça ne tiendra pas si c'est nous qui le faisons par nos propres choix de vie et par nos propres désirs de cœur. Alors moi, je voudrais te mettre en garde un peu sur les choix que tu vas faire dans cette nouvelle saison, dans les décisions que tu vas prendre dans cette nouvelle saison. Et la première chose que j'aimerais te parler, c'est que ce soit approuvé par Dieu. Dans n'importe quel projet que tu entreprends, projet de travail, changement de travail, il faut que ce soit approuvé par Dieu. Parce que souvent, par nos propres émotions, parce qu'on n'est pas bien, on va se dire « Ouais, mais Dieu veut que je change de place. » Et c'est pas toujours le cas parce que souvent, le Seigneur va se servir de cet endroit pour travailler ton cœur parce que c'est difficile. Alors, c'est vraiment important d'être sûr d'aller à Dieu. Et j'aimerais vous donner un passage biblique qui est de Jacques 4,13. Je vais vous lire, si vous voulez, là, dans le Nouveau Testament, Jacques 3, à partir du verset 13. Alors, écoutez bien ça. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrive demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou nous ferons cela. Alors, allez voir ce passage biblique-là qui est vraiment, mais vraiment intéressant. Un passage biblique qu'on ne prend pas la peine de lire et d'approfondir cette étude-là. Alors, qui on est, nous, hein, comme une vapeur, qui on est en tant qu'humain sans Dieu, c'est ce que ça veut dire. Alors,
Même si je dis je vais aller là ou je vais aller là, peu importe, si ça ne vient pas de Dieu, ma sœur, c'est certain que ça ne fonctionnera pas à long terme. Ça ne fonctionnera pas, tout va mal se passer et quand on prend des mauvaises décisions, malheureusement, les conséquences viennent avec. Et c'est pas Dieu qui te donne des tapes sur la tête, mais souvent, c'est les conséquences de nos mauvais choix. Alors moi, je te dis, va voir le Seigneur. Parle au Seigneur. Tu as le droit de demander même un signe. Puis moi, je veux... Le deuxième point, c'est que si tu t'embarques dans une nouvelle saison, si tu t'embarques dans des nouveaux projets, que ce soit avec Dieu ou sans Dieu pour ton travail, parce que ta vie est contrôlée par Dieu. Alors, tout ce que tu fais doit être en accord avec le Seigneur. Sois certaine que cette décision-là, alentour de toi, ça ne blesse pas plein de personnes. Dans le sens que si ton mari, tes enfants ne veulent pas embarquer dans ton projet, bien, tu pries puis tu dis, Seigneur, mets-leur dans leur cœur parce que tu peux pas faire un projet, que ce soit pour Dieu ou un projet pour l'Église, quand tu négliges ta famille. Quand tu négliges ton mari, quand tu négliges tes enfants, parce que tu as un projet que tu as à cœur sur ton cœur, parce que le temps de Dieu est peut-être pas arrivé. Et Dieu crée tout le temps quelque chose dans notre cœur, une racine. Il y a toujours quelque chose qui se fait. Puis souvent, quand il y a une nouvelle chose, moi, qui s'en vient, je vais vous donner un truc. Des fois, je sens quelque chose dans mon cœur, puis là, Seigneur, c'est-tu moi? Tout ça. Puis là, l'autre journée, je le sens encore, je le sens encore. Et là, je me dis, Seigneur, pourquoi tu mets ça dans mon cœur? Parce que des fois, je suis entre la chair et l'esprit. Je ressens dans mon cœur quelque chose, mais je suis dans une position où je ne peux pas. Je ne sais pas si vous comprenez dans le sens que, Seigneur, tu me mets ça à cœur, mais ça n'a pas d'allure parce que présentement, je fais ça. Et avec les années, guerrière, j'ai appris que Dieu met quelque chose dans un cœur. Vous savez, Joseph, quand il a été appelé, quand que Dieu l'a mis dans son cœur, quand il était jeune avec ses frères, puis qu'il disait qu'il était pour devenir roi, puis puissant, puis que ses frères disaient, hey, pour qui il se prend lui, tu sais, Joseph, Dieu avait mis quelque chose, ça avait déposé quelque chose sur son cœur, puis Joseph le savait déjà, mais ça l'a pris quand même 13 ans avant que ça l'arrive. Et Daniel, David, ça l'a pris, je crois, c'est 6 ou 7 ans avant que David soit roi. Alors, ça a été mis sur le cœur. Dieu dépose, Dieu prépare. Ça se passe pas demain matin, tu t'en vas dans un autre pays, aller prêcher la parole de Dieu ou aller aider les personnes dans le besoin. C'est quelque chose qui se dépose. Dieu dépose dans le cœur. Et souvent, tu dois être en prière parce que si tu veux être avec Dieu et dans tout ce que tu fais, pas souvent, mais toujours, tu dois être en prière dans cette situation-là. Tu as quelque chose, tu veux faire quelque chose pour Dieu, Seigneur, dépose-le dans mon cœur. Et souvent, c'est pas le temps parce que Dieu te prépare. Dieu te prépare. Et souvent, on se demande pourquoi, Seigneur, je ressens ça? Pourquoi c'est là? Ça n'a pas d'allure présentement. Ça n'a pas d'allure que je fasse ce choix-là, mais pourtant, il est dans mon cœur. Alors là, il y a 2 choses là-dedans, guerrière. C'est soit tu regardes que ça vient de ta chair, ou soit tu regardes que Dieu prépare. Et là, Dieu prépare. Et tu pries, tu dis, Seigneur, si c'est ça, prépare-moi, remets-le encore plus fort et continue à me guider comment. Et quand tu commences à comprendre ça, guerrière, tu fais beaucoup moins d'erreurs parce que tu vas à Dieu. Tu sais, la parole de Dieu nous dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, l'Éternel est l'espérance, attention à nos émotions. Alors oui, attention à nos émotions parce que c'est l'Éternel. Quelqu'un pouvait dire, hey, moi je te vois là, puis je te verrai là parce que tu as les capacités et la personnalité pour faire ça. Stop. Stop, guerrière, parce que c'est peut-être pas là que Dieu te veut. Et tout ça, ne faut pas qu'il rentre dans un esprit d'orgueil et un esprit de satisfaction ou de dire, moi, je suis bien quand je sers Dieu, mais que tu n'es pas à bonne place. Dans le sens que si tu es bien, tu sers Dieu, tu fais plein de choses à l'Église, mais que ça brise ton ménage, ça brise tes enfants parce que tu n'es pas à la place où Dieu te veut. Parce que n'oubliez pas, dans les projets de Dieu, c'est dans la vie, c'est Dieu, c'est ta famille, après c'est tes ministères.
Alors, il faut faire attention parce que souvent, les personnes qui sont impliquées, c'est Dieu, ministère, enfants et famille. Et souvent, ça fait des conflits et ça fait des séparations et même des divorces. Alors, sois certaine, quand tu embarques dans un projet, que ça ne nuise pas à ta famille. Parce que souvent, c'est notre chair, hein? Ça nous fait du bien, on s'extériorise, puis on s'accomplit, tu sais. Mais si tu accomplis ce que toi, tu as envie de faire, ben ça vaut rien parce que tu n'as pas été à Dieu. Alors moi, je veux te ramener aujourd'hui dans une nouvelle saison. Nouvelle saison. Demander la volonté de Dieu. Attendre le temps de Dieu. Et je reviens. Dieu va déposer quelque chose dans ton cœur. Et si ça part, c'est parce que c'était charnel. Et si c'est spirituel, bien, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 6 ans. Et tu pries là-dessus. Seigneur, montre-moi le chemin et prépare le chemin que j'ai dans mon cœur. Et souvent, on prie mal, on demande mal. Et quand le Seigneur a dit que souvent on demande mal, on prie mal, bien c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nos émotions sont importantes pour ne pas faire, des gaffes, pour ne pas ce qui est contre la volonté de Dieu. Alors, tu as un projet, assure-toi que ce ne soit pas charnel, parce que ça ne vaudra rien et tu vas avoir des conséquences derrière. Alors, ce matin, j'espère que je parle à des personnes et ce que j'avais sur mon cœur, c'était ça, une nouvelle saison, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Et je vous dis que Dieu est souvent à dernière minute pour travailler nos cœurs, mais il est jamais en retard. N'oubliez pas ça. Et des fois, il nous prépare à quelque chose spirituellement, mais il y a quelque chose spirituellement qu'on n'a pas compris encore, qu'on doit abandonner. Et c'est ça le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de formation. Dieu forme nos cœurs. Dieu forme nos cœurs. Seigneur, j'ai ça dans le cœur. Regarde alentour de toi. Est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est contre ma famille? Est-ce que ça va faire que ma famille va en souffrir? Est-ce que... et c'est ça que tu te poses comme question. Est-ce que ça va faire souffrir les gens alentour de moi? Est-ce que c'est vraiment de toi, Seigneur, ou c'est charnellement? Alors, oui, le plan de Dieu est là pour ta vie, mais le timing de Dieu n'est peut-être pas là. Et si tu vois que tout alentour de toi, les portes sont fermées, va pas là. Va pas là parce que c'est pas le temps de Dieu. Et souvent, les gens vont dire, oui, mais c'est le diable qui me met des bâtons dans les roues. Là, arrêtez de me parler toujours du diable, guerrière. C'est pas le diable qui nous mène, c'est Jésus. Puis moi, quand j'ai quelque chose dans le cœur, ben, je ne m'assieds pas en me disant, ah ben là, ça va mal, c'est sûrement une attaque du diable. Non! Non, n'acceptez pas ça, c'est un mauvais enseignement. Va à Jésus. Oui, il est là pour nous mettre des idées. Oui, il est là pour nous faire pécher. Mais va-t'en de la victoire. Va à Dieu de la victoire. Pourquoi tu te laisses abattre par Dieu qui te montre, oh non, t'es pas belle, t'es pas bonne, tu seras pas bonne là, t'es pas un instrument. Hey! Hey! C'est pas lui qui a le dernier mot. C'est qui fait partie de ta vie, guerrière? C'est qui, guerrière? Oups! C'est qui, guerrière, qui contrôle ta vie? À qui t'as donné ta vie, guerrière? À qui tu veux plaire dans ta vie, guerrière? À qui tu veux avec qui tu veux progresser? C'est pas avec le diable. Le diable, on a tout le pouvoir de l'envoyer en arrière de nous autres. Ah ouais, va-t'en au nom de Jésus. Puis c'est ça. Puis c'est ça, on a le pouvoir en Jésus. Va à Jésus. Puis, on va pas à l'homme, là. Ah, moi, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses? Là, un qui dit, ah oui, c'est bon. L'autre dit, ah, je sais pas. Ah, tu feras pas trop d'heures. L'autre, ben, je sais pas. Est-ce que tu veux t'engager ça? Tu vas être tout mêlé, guerrière. Tu vas être tout mêlé si tu vas à l'homme. Même l'homme le plus intelligent et la personne la plus sage au monde. C'est à Dieu, il faut que tu ailles. C'est à Dieu. Oublie pas ça. C'est à notre Jésus d'amour. Parce que notre Jésus d'amour, c'est un Dieu qui est fidèle en toutes choses. Peu importe ce que tu vis, peu importe dans la saison que tu es, peu importe, vois la bonne personne. Tu t'en sortiras pas sans lui, guerrière. Et oui, il y a des saisons où Dieu ne parle pas. Il y a des saisons où Dieu ne parle pas. Et c'est difficile, des saisons de sécheresse et de désert. Et dans la vie chrétienne, on va tous en avoir.
Et moi, je te dis, quand tu as des saisons sèches où tu es découragé, tu n'as plus d'espoir, tu es déçu de Dieu, tu ne comprends plus rien, tu ne sens plus sa présence. Tu as l'impression que ta prière ne monte pas plus haut que le plafond. Mais c'est là que tu dois te rapprocher, malgré que c'est sec. Dans un désert, c'est sec, on n'a pas d'eau. Hein? On ne sent pas l'eau vive de Dieu. L'eau vive de sa présence. Mais il est toujours là. Parce qu'il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là, guerrière. C'est juste qu'il veut éprouver ta foi. C'est juste que tu vas rentrer dans une nouvelle saison qui va faire que tu vas avoir la victoire. Alors, va au pied de ton Jésus. Va au pied de la croix. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu es peut-être en train de vouloir changer de saison et tu n'as pas la réponse de Dieu. Continue à prier. Continue à prier. Continue. Persévère. Puis dis, Seigneur, je le sais que tu vas me répondre parce que je ne veux pas faire d'erreur dans ma vie. J'ai besoin de toi. Et regarde bien les signes parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va te répondre positivement. Regarde-toi aux aguets. Demande à Dieu du discernement. Seigneur, si c'est ma chair, montre-moi-le. Parce que souvent, notre chair est tellement forte qu'on est tellement emballé par des affaires que ça l'embarque par-dessus tout raisonnement et même voix de Dieu. La voix que Dieu te dit non, embarque pas là. Et c'est là que les conséquences arrivent. Alors, j'espère que je t'ai donné des outils ce matin. Des outils pour les changements de saison, les changements dans ta vie, pour le timing de Dieu. Tu ne reçois rien, touche pas à ça, bouge pas. Bouge pas. Tu n'as pas la réponse de Dieu, ne bouge pas. Dieu peut peut-être juste te préparer quelque chose qui n'est pas présentement possible et il va te mettre dans une situation où ça va arriver. Alors, tu continues ta vie. Tu dis, moi, Seigneur, je mets ça de côté. Je l'ai dans le cœur, mais je sens que ce n'est pas tout de suite. Occupe-toi de ça, Seigneur, travaille-moi là-dessus. Maintenant, à présent, je fais ta volonté dans ce que tu veux que je sois. Alors moi, pour ma vie guerrière, c'est d'être à la bonne place où ce que Dieu me veut. Parce que je le sais très bien, les conséquences qu'il peut y avoir avec des choix qui sont contre Dieu. Et comme je vous ai dit, Dieu ne nous tape pas sur la tête, il nous laisse le choix. C'est les conséquences qui viennent avec. Qui fait que... Parce que, tu sais, souvent, les gens ils vont dire, Dieu me punit. Non, Dieu ne t'a pas puni, là. Dieu ne te punit pas, là. Dieu est un Dieu qui ne punit pas. Dieu est un Dieu qui pardonne si tu te mets sur tes genoux et que tu es amèrement de regret. Dieu va pardonner. Il ne te tapera pas sa tête comme ça, là. Alors, Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous aime. Et c'est seulement les conséquences de tes mauvais choix qui vont donner le résultat de ça et qu'on peut payer peut-être même toute une vie. Alors, assure-toi que quand tu entreprends quelque chose, ça ne vient pas brimer, ça ne vient pas briser tout le monde et que ça ne réponde pas à un besoin de ta famille en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que disciple de Dieu. Alors, écoute et garde parfois le silence. Le silence de Dieu, c'est vraiment quelque chose à découvrir, que je pourrais vous reparler dans une autre capsule, quelque chose que j'ai découvert. Comment ça peut être puissant, le silence de Dieu. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Vous m'avez manqué, mes guerrières. J'ai eu un été hyper chargé. J'ai seulement eu une semaine de vacances, mais mon Dieu a toujours été là. Mon Dieu, j'avais la grâce de Dieu en toutes choses. Alors, une nouvelle saison arrive. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à ce que Dieu veut pour ta vie guerrière. Alors, on est rendu à 19 minutes. On met une moyenne de 20. Je vous aime. On finit en prière. Alors, Dieu Père éternel, tu vois, Seigneur, cette capsule ce matin, Seigneur, que tu as déposée sur mon cœur, Seigneur. Nouvelle saison. Saison dans ta volonté. Saison, Seigneur, au pied de ta croix. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je te demande de toucher mes guerrières, Seigneur, derrière cet écran qui va écouter, Seigneur, cet petit enseignement.
Et Seigneur, que tu puisses leur déposer dans leur cœur, Seigneur, la sagesse et le discernement pour, Seigneur, être capable de discerner quelle est ta volonté pour sa vie. Et surtout, Seigneur, d'aller à toi dans des grosses décisions, dans des changements de saison. Que cette capsule, Seigneur, puisse avoir fait un effet, Seigneur, sur le cœur de mes sœurs, Jésus. Seigneur, travaille leur cœur. Seigneur, parle à leur cœur. Montre-lui quelle est ta volonté pour sa vie, Seigneur. Je te prie de les garder, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous laisse, je vous aime et Dieu voulant, je serai là dans 2 semaines. On reprend les capsules. Bye bye tout le monde!